Analyse du 9 avril. Let's go. Bon, on a vraiment une journée intéressante. Parce que ce matin, pour la première fois depuis janvier, je crois, on a eu un premium positif. Ça veut dire que le marché reprend confiance. Et ça, les derniers temps, c'était rare. Après, on a une bougie impulsive suivie d'une consolidation. Mais la consolidation n'est pas flat. C'est-à-dire, on consolide, mais en faisant des higher high et higher low. Ça nous annonce que la plupart des positions qui sont entrées sur le marché récemment sont des positions en spot. Parce que si on regarde bien en détail, on peut voir que depuis, par exemple, la cassure à ce niveau-là jusqu'au niveau actuel, on peut voir que plusieurs positions ont clôturé sur le marché. Et ces positions-là sont des positions en contrat futur. Là, ici. Pendant ce temps, les contrats en spot se positionnent. Ça, c'est un signe que le marché est vraiment en bonne santé. Parce que, comme on l'avait dit précédemment, quand tu as un contrat futur, il suffit de cliquer sur Close et tu reprends la liquidité. Quand tu as des contrats en spot, il faut envoyer de ta wallet à la plateforme d'échange, de la plateforme d'échange. Il faut trader contre des USDT pour reprendre ta liquidité. Il y a plus de transactions à faire. Alors que là, on peut bien voir qu'au contraire, les contrats en spot essaient de se positionner à long terme, justement. Et tout ça est venu de l'annonce de Trump qui a dit qu'il allait mettre une pause sur les tarifs pour certains pays seulement. Voilà. C'est pour ça que le marché a une bougie impulsive. À partir de là, on a cassé l'ordre bloc qu'on avait marqué hier ou avant-hier, ou bien lundi dernier. Par rapport à ça, il y a des probabilités que, comme on avait dit, ceux qui sont entrés récemment sont des spots, contrats en spot. Mais il y a des probabilités qu'on continue cette consolidation-là avant de reprendre un mouvement impulsif et finalement venir créer un higher low. À partir de là, tous ceux qui sont en swing trading à long terme, il y aurait des occasions à saisir, c'est-à-dire le prochain higher low. Si jamais la demande reste comme ça, des spots demandent, mais il y aurait des occasions à saisir à long terme pour tous ceux qui sont en swing trading et position trading, même ceux qui sont en investissement à long terme. Que ça soit un higher low à ce niveau-là, au-dessus ou plus bas, c'est intéressant. Mais il faut vraiment attendre le côté droit du V, c'est-à-dire là on est du côté gauche où le marché vend, là on est du côté droit où le marché achète. Donc il faut vraiment attendre le côté droit, là où le marché achète. Donc pour le moment, ça c'est notre côté haussier. Le côté baissier, bien sûr, c'est si jamais c'est un fake out. On est juste venu attraper la liquidité et à partir de là, on vient combler le gap qu'on a laissé. Il y a toujours des probabilités qu'on vienne combler le gap. Tout va dépendre des contrats en spot. Si jamais ils vendent leur position. Après, soit on reprend un scénario haussier, ou bien soit on reprend un scénario baissier. Il faut surveiller l'ordre bloc qu'on avait mis précédemment. Donc pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais en gros, c'est vraiment une journée intéressante. Parce que le fait d'avoir des premiums positifs, là ici, ça nous montre que le marché commence à prendre confiance sur le long terme. Voilà. Juste avec une annonce de Trump. Parce qu'on peut bien le voir récemment qu'à chaque fois que Trump prend des actions, soit le marché baisse, soit le marché monte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que Trump dit, mais surtout à ce que Trump fait, c'est-à-dire ses actions. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.